Shabbat Shalom, Maurice Elkan Ben Avraham, Torah Call Ministries, une autre semaine, une autre parachat. Parachat Shemini, c'est le Shemini. J'espère que vous allez tous bien, frères et sœurs. Alors, c'est la parachat du livre de Vaïkra, c'est-à-dire Lévitique, chapitre 9, versets 1 à 11. C'est une parachat que nous allons développer, mais avant, il va falloir que on sache ce qui s'est passé au préalable. Hein. Il s'est passé une histoire étrange, un événement étrange dans la parachat précédente, qui était ça. D'accord. Excusez-moi. Donc, la parachat Sav, il était question de l'ordination, ok? Après la cérémonie de 7 jours d'ordination d'Aaron et ses fils, hein, où il y a eu aussi la mort de ses deux fils, Nadab et Abihu, ok? Donc, ils sont restés 7 jours dans l'attente d'assignation, l'attente de la rencontre. Et donc, le 8e jour était pour Shemini. Donc, ils devaient sortir pour venir continuer la tâche. Mais quand ils sortent, le 8e jour de l'attente de rencontre, Elohim, par le biais de Moshe, il va leur faire savoir ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Donc, c'est ça que nous allons beaucoup passer le temps dans la paracha Shemini. Nous allons passer beaucoup de temps dans la paracha Shemini. Mais ce qu'il faut savoir, hein, c'est que euh, c'est une période très intéressante. La période dans laquelle nous nous trouvons est très intéressante. Okay. La période de Pâques. Une période qui est plus ou moins. La période de Pâques, hein, parce que il y a les chrétiens qui ont célébré la Pâques, je ne parle pas de ça. La Pâques biblico-hébreu, hein, la Pâque de l'Éternel. Je ne vais pas aussi clin d'œil au calendrier de Qumran, mais la Pâque arrive le 2 avril. Okay. Vous allez voir que l'année dernière, lorsqu'on avait 12 mois, cette année on a 13 mois, et de l'année dernière on avait 12 mois, la Pâque est venue plus tôt. Hein, on était en plein comptage du Homer, et puis on a fait la paracha Shemini. Mais cette année, on fait la paracha Shemini. On va rentrer dans Nissan, le lundi au coucher du soleil, on rentre dans le mois de Nissan. Et puis, voilà, dans quelques semaines, dans 14 jours, on a, ou dans 12 jours, je crois bien, on a, hein, le 22 avril, on a la fête de Pessah, Pâques. Donc, Pâques n'est pas loin vraiment de Shemini. Vous voyez? C'est pourquoi tout à l'heure, avant de rentrer dans Shemini, je veux vraiment euh, vous révéler certains points qui sont très importants. OK? Parce que le but de la Pâque, hein, euh, c'est d'amener les êtres humains, hein, jusqu'à la perfection. Il n'y a pas de perfection qui existe, hein, sous le ciel, mais amener l'homme à, à devenir comme un vrai sacrificateur. Okay. Et donc, c'est pourquoi quand la Pâque, on l'a célébrée, elle n'est pas finie, mais elle prend fin à la fête de Shavuot. Okay. La fête de Shavuot est appelée la fête des esprits, ou le don de la Torah. Okay. Les 7 esprits qu'on voit dans Ésaïe 11, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte, esprit de justice, hein, vous connaissez bien. Alors, c'est cet esprit. Ils sont à l'image de cette chandelier. Alors, c'est là, hein, que découle l'identité Amsegoula, par exemple, le nom de ma communauté en devenir. Hein, on devient Kadosh séparé de la culture mondaine. Okay. On devient aussi, on fuit les habitudes mondaines. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui se passe à la fête de Pâques? À la Pâques, on retire le Rametz. Le Rametz qui est le levain. OK? Paul fait plein d'œil, il dit quoi? Ôtez le levain de vous. Mais le levain, il est ôté de la maison, puisque c'est la maison où il faut préparer, hein, euh, la nourriture, la matzah. La matzah est le pain sans levain. C'est aussi une fête qu'on célèbre. OK? Donc, elle vient automatiquement le lendemain après la fête de Pâques, la fête de pain sans levain. Mais la matzah nous montre l'absence du rametz en elle, c'est-à-dire le levain. Le levain est vu comme le péché, ou la boue, la putréfaction, le déchet. OK? Et donc, à la fin du Pâques, à la période du Pâques, on doit fuir ses habitudes mondaines, prendre des distances, hein, et nous séparer des préceptes édomites et tout ça. Hein, on doit vraiment être identifié, hein, clairement identifié dans la masse, à cause de notre prise de position judaïque. Hein. Nous ne voudrons pas ressembler, agir comme des gens qui sont, hein, comme la culture romaine nous le propose, vous voyez. Donc, pour avoir le matzah ou la matzah, hein, il faut ôter le remède du, 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 euh, de la farine.
OK? Et je tenais à faire cette précision-là parce que c'est sur ça que nous allons baser notre enseignement. Notre enseignement qui arrive va toucher cet aspect-là. OK? Comme vous pouvez le voir avec l'écran, euh, la fête de Pâques ne prend fin qu'au festival de Shavuot parce qu'il faut que l'homme ait les esprits en lui, les 7 esprits, OK? Qui sont à l'image des 7 chandeliers, 7 branches, OK? Et donc, on compte le Homer pendant ce temps. OK? Le Homer est un verset biblique, est une loi. OK? C'est une alara de compter le Homer. Vous allez voir sur votre écran, hein, avec mon curseur, voilà les personnes levées ici. Donc, il faut compter 49 jours après pour prendre la Torah qui est à l'image euh, de cet esprit. Donc, ces jours que nous comptons là, c'est pour qu'on soit des personnes matures, des personnes intelligentes, des personnes sages, des personnes remplies de connaissances, de compréhension, de justice, des personnes qui ont la crainte d'Élohim et tout ça. OK? Donc, le comptage du Homer ou le décompte de l'Homer, on le trouve dans Lévitique et dans Deutéronome, comme les camps peuvent le montrer. Lévitique 23, 15, 16, Deutéronome 16, 9, 12. Je tenais à faire cette précision parce que, bien que nous soyons dans la parachate Shemini, mais c'est un facteur qu'il faut qu'on touche. OK? C'est un facteur qui demande qu'on le touche. C'est très important. Je voulais vraiment faire clin d'œil de cet aspect-là. Et donc, vous allez voir que pour avoir la matzah, on va ôter le remède. Ok, donc la définition littérale enfin, ôter le rametz. La définition littérale du rametz, c'est quelque chose de fermenté, quelque chose d'alcoolisé, de aigre, quelque chose d'aigre. Ok, et la variante, rametz a une variante qu'on appelle remetz, vous voyez, qui signifie littéralement aussi un vinaigre. Je me souviens bien que cela fut donné à Yeshua lorsqu'il fut suspendu à l'arbre, ok, donc durant le poteau, ok. Donc, je vous demande de bien conserver ces mots-là parce qu'après, ils vont revenir. Dans l'enseignement, ils vont revenir, mais ils vont revenir aussi lors de la Pâque dans quelques jours. OK? Donc, Cheminer nous prépare à la Pâque, mais non seulement nous permet de comprendre ce que Elohim veut. OK? Parce que là, on parle de matzah, on parle de nourriture. Vous voyez, si vous vous souvenez bien, j'ai expliqué dans les parachutes précédentes euh, que la construction du Mishkan, qui est le tabernacle, ou du Beth Amikdash, qui est le temple, était basée sur le modèle du corps humain. Or, nous savons que le corps humain est une tente. Paul dit quoi? Savez-vous pas que votre corps est le temple ou bien une tente? Hein? Et même Yeshua fait aussi dans Matthieu 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit un esprit impur lorsqu'il quitte une maison, faisant allusion à un corps. L'esprit impur, lorsqu'il quitte une maison, qu'est-ce qui se passe? Il va dans les lieux arides. OK? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il revient voir la maison où il était, où il habitait avant. OK? Donc, le corps est synonyme d'une maison. Je voulais faire ce clin d'œil-là pour que vous sachiez que il est très important, il est très important euh, de savoir que le Rametz, OK, lors de la Pâque, n'existe pas dans la maison. C'est pourquoi il est de coutume pendant la Pâque, hein, pour ceux qui ont déjà célébré la Pâque, il est de coutume de nettoyer la maison pour ne pas que les anciens pains qu'on mangeait, les anciennes farines hein, qui étaient remplies de levure hein, restent dans la maison. On les jette tout. On les jette tout. On les met à la poubelle, hein, la maison est nettoyée. Ça, c'est de manière pratique, mais qui a un reflet spirituel très intéressant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la nourriture non souillée pour le corps est la matzah pendant cette période, mais qui doit être vraiment éternelle, quoi. Parce que la matzah, est la nourriture qu'on doit manger qui est pure. OK? Comme dans la matzah est la nourriture qui garde notre maison pure et non contaminée. Or, ton corps est une maison. C'est pourquoi on voit l'image lors de la Pâque, on nettoie la maison. Même le pain qu'on mange pendant les 50 jours là, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, Shavuot, on mange les pains sans levain. Pour parler de hein, c'est pas de la souillure ou du péché, qu'on appelle Hametz en hébreu. Donc, on n'est pas contaminé. Donc, quiconque mange du Hametz, il est immédiatement coupé de la communauté, ce qui était en réalité une condamnation de mort pour lui. On voit ça dans 1 Corinthiens, comme l'écran vous l'indique. Et donc, Paul dit quoi? Que un peu de levure fait gonfler la pâte. Hein? Il parle hein, de la vie de péché. Hein? C'est très intéressant. OK? Et donc, nous, ici, sur notre écran, on a quelque chose de très intéressant.
parlant de la paracha justement. Parce que vous allez voir que c'est pour cette raison que dans Lévitique 11, ouais, alors on rentre en plein pied dans la paracha Shemini. Dans Lévitique 11, Hachem Elohim dit à Moshe de dire à Aaron, qui à son tour dira au béné Israël de faire attention à ce qui rentrera dans leur corps, qui est leur maison, qui est le temple. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple d'Elohim? Donc, la maison d'Elohim, il faut en prendre soin. Donc, quand ils finissent les 7 jours dans la tente d'assignation, le 8e jour, ils doivent maintenant euh, savoir, parce que la maison, c'est le corps, mais le temple est la maison d'Elohim. Quel animal qu'il va falloir permettre le sacrifice, dont le sacrifice sera agréable à Elohim. Vous ne pouvez pas prendre un cochon pour le mettre là sur l'autel de sacrifice des animaux. Non, c'est interdit par la loi. Donc, il faut qu'il sache quel animal, quoi. C'est important. La loi, elle a existé depuis les années d'Éden. On avait avec Noé, il fallait qu'il sache les aliments purs et impurs qu'il allait faire entrer 2 à 2 dans l'arche. Mais on arrive maintenant à la loi écrite. Donc, ils ont reçu la Torah. Hein, ils savent ce qu'il faut faire. Et donc, ils sont à la Pâque, l'une des Pâques qui vont célébrer, puisqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils sont à la Pâque dans le désert. Ils vont célébrer encore une autre Pâque. OK? Hein? On a vu la semaine dernière dans Sable, les enfants de Aaron qui décèdent, Nathan Badiou. On était en plein Yom Kippour. Vous voyez, donc la Bible est thématique. Elle n'est pas chronologique, elle est thématique. On est en plein Yom Kippour. OK, cette semaine, on a cheminé. Et là, on est en plein Pâques, un Pâques qui arrive. La Pâques arrive. Donc, il va savoir les aliments qu'ils vont manger. C'est très important. Okay? Et donc, quand Elohim dit ça à Aaron, c'est parce qu'il faut qu'il sache que le temple où ils vont faire ce sacrifice, ce rituel-là est la maison d'Elohim, puisqu'il y a sa présence qui est là dans le lieu très saint, là où il y a l'âge de l'alliance. Et puis eux aussi, hein, c'est le reflet de leur corps, de dire aux gens ce qu'ils vont manger. Parce que le temple est le corps. Le corps est le temple dans lequel ils sont, ou le tabernacle, le mishkan. Et ça, c'est important. Donc, prévenir au sujet des aliments impurs. Pourquoi? Parce que manger, ce qu'il faut savoir dans la pensée hébraïque, c'est devenir esclave. Manger, c'est devenir esclave. Oui, esclave d'un autre maître. Manger, c'est devenir esclave d'un autre maître. C'est-à-dire, dans la pensée hébraïque, il y a un mot qu'on appelle Baala. Le mot Baala. Baala est un mot très intéressant. OK? C'est-à-dire, on voit le mot voit le jour dans Genèse. OK? Lorsque Ève approche le fruit interdit, elle mange. Quand elle mange, ce n'est pas un acte anodin, parce que quand elle mange, elle rentre automatiquement sous la domination d'un autre maître, autre que celui qui les a créés. Vous voyez? Et donc, elle devient assujettie, elle se soumet, elle devient esclave. Donc, elle commence à servir de manière générale une autre divinité. C'est ce qu'on appelle en hébreu dans la pensée hébraïque Baala. C'est un mot très intéressant. Et ce que nous plonge directement dans Lévitique 11. Lévitique 11, chapitre 4, verset 7, qu'on va lire néanmoins parce que c'est notre parachat. C'est notre parachat. OK? C'est très intéressant. Hein? Il y a de mauvaises interprétations. Il y a de mauvaises interprétations. Il va falloir qu'on les touche du doigt. Hein? Alors, chapitre 11, verset 4 à 7. Je vais lire. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement un sabot fendu. Par exemple, le chameau, le lapin et le lièvre sont impurs pour vous car ils ruminent, mais non pas le sabot fondu. Et le cochon est impur pour vous car même s'il a un sabot fondu et complètement séparé, il ne rumine pas. Vous voyez? Et votre écran vous explique des choses très intéressantes. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui mangent le porc. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce porc n'a pas de cornes. Je m'explique. Dans certaines versions de la Bible, parce que moi j'ai la version de David Stern, pardonnez, David Stern, ok? Alors, David Stern, qu'est-ce qu'il dit? David Stern dit des choses qui sont très intéressantes. Dans lui, sa version, à la place de cornes, parce que dans lui second, on parle de cornes, à la place de cornes, on ne dit pas cornes, on dit sabot. On dit quoi? Sabot fendu.
ou pied fourchu, c'est-à-dire ce qui est complètement séparé. Votre écran vous explique que j'ai fait mention du mot en hébreu qu'on appelle parsa. Au pluriel, c'est pérasso. OK? Parsa, c'est le bon français. Parsa, c'est le corne. Mais ça ne parle pas des cornes qui sont sur la tête, en fait. C'est le bon français, on dit des cornes. Mais les cornes, ce pas forcément sur la tête. Ce sont des cornes qui sont à l'image des sabots qu'on appelle des ongles. Ce sont des onglons. OK? Et donc, effectivement, vous devez manger des animaux qui ont des cornes aux pieds, ou des sabots fondus ou des pieds fourchus. Par ça, vous devez les manger, mais s'ils ne ruminent pas, faites attention. Donc, c'est parce qu'ils ne ruminent pas qu'on ne doit pas les manger. Alors, ces hommes de Dieu dont j'ai fait mention, là, eux, ils ont ce malin plaisir là, de mal interpréter la Bible à ce sujet. Parce que pour eux, la Bible parle des animaux qui parlent d'un cochon, hein, le porc qui a les cornes. Donc, il ne s'agit pas du porc qu'ils consomment eux. Vous voyez comment c'est malin? Alors, le problème, c'est surtout ça. À ce que j'ai toujours décrié depuis que je fais mes vidéos. Si tu ne retournes pas aux racines hébraïques de ta foi, tu ne vas pas découvrir les mots et leur profondeur. Parce qu'à la place de cornes, en hébreu, c'est par ça. Et par ça, fait mention des pieds fourchus. Vous voyez, sur votre écran, ce que vous voyez là, vous voyez les sabots là, c'est à l'image de cornes. C'est pourquoi on parle de cornes. Vous voyez, c'est à l'image de cornes. Le sabot fondu, pied fourchu, c'est ce qu'on appelle cornes. C'est du bon français, ça. En hébreu, on appelle ça par ça. Vous voyez? Et donc, ils ont ce malin plaisir-là, hein, de sortir les mots de leur contexte, ok? Et puis ils consomment la viande. Oh, ils sont dans le péché. Alors que corne dans les textes hébreux fait allusion aux sabots fondus et les pieds fourchus. C'est ce qu'on appelle par ça en hébreu. Et dans du bon français, on peut appeler ça corne aussi, effectivement. Sinon, Isaïe 66, qu'on va lire, hein, n'allez pas parler de porc interdit, parce que Elohim viendra pour s'en prendre à ceux qui vont manger le porc. Il a été très clair, Isaïe 66. Hein? On dit quoi? Elohim tout furieux, il viendra sur ce char enflammé avec de l'épée, avec du feu. Il viendra pour corriger ceux qui vont manger la viande de porc. Hein? On n'aurait pas dit ça. Hein? On dit quoi? Isaïe 66, verset 15. On dit, car voici Adonai viendra dans un feu et des chars seront comme l'ouragan pour manifester sa colère avec fureur, son châtiment avec un feu ardent. Verset 16, car Adonai jugera toute l'humanité par le feu et l'épée. Et ceux qu'Adonai fera périr seront nombreux. Verset 17 maintenant, si je veux bien. Ceux qui se consacrent et se purifient afin d'entrer dans les jardins, qui suivent celui qui s'y trouvait déjà. Et ceux qui mangent la viande de porc. Ceux qui mangent la viande de porc. Et là, ça devient intéressant. Ceux qui mangent la viande de porc. Ceux qui mangent la viande de porc. Vous voyez? Ceux qui mangent la viande de porc, des reptiles et des souris seront exterminés. Tous ensemble, dit Adonai. Vous voyez? Alors, le porc dont Esaïe fait mention ici, là, on ne dit pas qu'il a des cornes. Comparativement à Lévitique 11, là-bas, on parle de cornes. Là, je parle à la manière de ces enseignants-là qui disent que oui, mais le porc de Lévitique 11, il a des cornes, alors que notre porc qu'on mange n'a pas de cornes. Bon, ici, Esaïe fait mention de la viande du porc, parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ils seront exterminés tous ensemble. Il est tout furieux, il arrive. Quand on lit à partir du verset 15. Bon, là, on ne fait pas mention du porc qui a des cornes, de la viande du porc. Vous voyez? Donc, l'affaire devient très sérieuse. L'affaire devient très sérieuse. Vous voyez? C'est pourquoi je dis ici que c'est du bon français de dire corne, mais cela ne signifie pas qu'elle soit forcément située sur la tête. Non. Les pieds et les sabots possèdent également des cornes, à l'image des ongles, des aiglons, enfin des onglons. Les aiglons. OK? Et c'est intéressant, les onglons, des ongles.
C'est important de savoir ça. Pourquoi je vous remonte l'image encore? Et si tu veux, les gens veulent se baser sur ces choses, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié l'hébreu. Or, l'hébreu, c'est bien pour nous qui voulons enseigner la parole, parce que ça nous amène à aller découvrir les mots jusqu'à leurs racines, on arrive à les décortiquer, et puis on est à l'aise quand on parle de ça, parce qu'on a déjà validé. C'est vrai qu'on s'est documenté, on s'est cultivé, on a découvert le mot, et on le valide et on vient parler de ça. Parce qu'après, ça fera honte. Vous voyez? Après, ça fera honte. C'est pourquoi je le dis ainsi. OK? Et tout ça, ça nous amène à découvrir qui sont ces enseignants-là. Vous voyez? Qui sont ces enseignants-là? Je ne dirais pas de nom, ils se connaissent. Certains, ceux qui vont voir les vidéos vont voir que, voilà quoi. Parce que il faut noter que le porc est l'animal le plus impur dans la culture biblique et même dans la tradition juive. Un animal très impur parce qu'il regorge une entité très mystique qui implique la race humaine. Et ça expose aussi également hein, le légalisme entretenu par certains prédicateurs qui exposent leurs faux enseignements. Et c'est ce qu'on voit dans Marc, chapitre 7, verset 15. Hein? Je ne sais pas si on a le temps pour lire, mais bon. Hein? Marc nous dit quoi? Marc nous dit ici que, vous connaissez bien ce verset. Yeshua dit ce n'est pas ce qui rentre, qui souille l'homme, c'est ce qui sort, qui souille l'homme. Et ça aussi, il faut que je le décortique. Marc 15, on va aller verset 14. Hein? Verset 14. Là-dessus, Yeshua appela à lui la foule et dit, écoutez-moi, vous tous, et comprenez bien ceci. Verset 15, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le souille. Verset 17, quand ils furent rentrés dans la maison, à l'écart de la foule, cet Talmudim l'interrogeait à propos de cette parabole. Et il leur répondit, êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui vient du dehors et entre dans l'homme ne peut le souiller? Voilà, on va s'arrêter là. C'est intéressant. Ça aussi, c'est un verset sur lequel certains se basent pour mal interpréter. Vous dites que ce qui rentre, c'est pas souiller l'homme, donc on peut manger le porc. Non, ça fait l'opposé. C'est l'opposé, la compréhension est l'opposé, en fait. C'est un peu comme dans Colossiens 2, 16, 17, où il dit, ne vous laissez pas juger sur le manger, sur le bois. Ils pensent que, chez les gens, ils pensent qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent. Non. Là, il s'agissait d'être gnostiques, des gens de cette époque-là, qui jugeaient. Donc, et qui défendent qui c'est Paul dans cette lettre, qui est en train de dire non, bien au contraire, vous devez suivre le Shabbat. Vous devez manger des aliments purs. Vous devez observer la nouvelle lune. Vous devez, vous voyez, non? Donc, mais ils étaient prêts ça mal. C'est pareil pour ici aussi. Alors, Yeshua est en train de comparer, comme l'écran vous dit, deux entités qui sont en train de se battre là. L'entité de la Alara et l'entité de la Minrad. Alara, ce que vous voyez, c'est ceux qui observent la loi de Moïse hein, de manière légale. OK? Ils observent la loi dans les termes légaux, enfin les termes légaux, excusez-moi. Et ils sont opposés à ceux qui observent la loi de manière légaliste. Okay? Le légalisme, c'est ceux qui pensent que par l'observation des œuvres de la loi seulement, ils sont sauvés. Et ce sont ceux aussi qui ajoutent hein, les traditions humaines qu'on appelle takana, au singulier, pluriel, takanot. C'est-à-dire qu'ils ajoutent les traditions, les préceptes humains. Ils font des rajouts. OK? Alors, Yeshua, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand vous allez lire le chapitre 7, allez-y au verset 1 pour comprendre le contexte de la parabole de Yeshua. OK? Il dit ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Pourquoi? Parce que c'est important. Avant de savoir ça, il faut que vous sachiez d'abord le sens du mot caché. Le mot caché, parce que là, vous allez voir le mot caché sur votre écran. D'autres disent cocher, d'autres disent caché. C'est important de savoir ça. Ça veut dire quoi, caché? Le mot en lui-même signifie quoi? Parce qu'il a une signification. Qu'est-ce qu'il veut dire? OK? Caché est un mot hébreu. OK? C'est un mot hébreu qui est connu, hein, qui est très connu dans le monde hébreu. Hein? Parce qu'il y a deux entités qui rendent un animal caché. Caché, c'est la qualification d'un aliment conforme aux prescriptions bibliques. C'est-à-dire, le mot hébreu caché que vous entendez là, ça signifie littéralement apte, ce qui est apte à.
Okay, ce qui est conforme à être consommé, ce qui est apte à être consommé, hein, ce qui est régi par les lois de l'alimentation cachère, qu'on appelle souvent cache-route, ou la réglementation alimentaire, hein, ce qui définit les aliments aptes à être consommés par un Israélite ou par un Juif. Vous voyez? Et donc, il faut noter qu'il y a deux choses qui rendent l'animal caché. C'est ce qu'on a lu dans Lévitique 11. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit bien que le cochon ait des sabots fondus, d'autres diront les cornes, ok, faisant allusion à ses sabots hein, et les pieds fourchus, bien qu'il ait ça, mais il ne rumine pas. Donc, il a un côté caché, il a un côté qui est non caché. Donc, il doit avoir des sabots fondus, le côté extérieur de la cache-route, il remplit les formalités, Baruch Hashem, mais le côté intérieur, il doit ruminer, mais lui, il ne rumine pas. Donc, les deux entités qui rendent un animal caché, le côté extérieur, c'est pieds fondus, le côté intérieur, il doit ruminer. Donc, quand Yeshua, dans Marc, quand il parle dans Marc, il dit ce n'est pas ce qui rentre, qui souille l'homme, c'est ce qui sort, qui souille l'homme. Il veut dire que, par exemple, faisant allusion au porc, le cochon, à l'extérieur, il est pur. Donc, on va aller le manger, si on se trompe. Mais et à l'intérieur, est-ce qu'il est pur? Non, à l'intérieur, il est impur. Parce que de quoi il se nourrit, c'est ça qu'il faut savoir. Il ne rumine pas, mais qu'est-ce qu'il mange alors? Ça va, s'il rumine, alors on peut le manger. J'aime bien ce jeu de mots en anglais, on dit inside out ou outside in. Ça veut dire que ce qui rentre, on ne va pas le souiller, puisque c'est ce qu'on voit de dehors. Donc on a l'impression qu'à l'intérieur, c'est comme ça il est. Non. Au contraire, c'est ce qui est dedans qui doit te souiller, parce que c'est ce qui sort, tu dois te souiller. Voilà pourquoi Yeshua dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Vous voyez? Donc, les gens, ils comprennent mal, ils pensent que quand Yeshua le dit, ça veut dire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Non, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Il fait allusion aux cochons. Il fait allusion à ceux qui ont une tendance pure à l'extérieur, mais à l'intérieur qui sont impurs. Là, il s'adresse aux pharisiens, là, aux soi-disant enseignants de la Torah de son époque, qui étaient ses détracteurs. Il y a un moment où ils l'appellent hypocrite. D'ailleurs, hypocrite est un autre nom du porc. Lui, le cochon, il est vu comme un hypocrite dans la pensée hébraïque. Vous voyez pourquoi? Parce que, première vue d'œil, le porc, il a l'air caché. Il est plus du dehors. Il est mangeable à la vue de l'extérieur. OK? Mais à l'intérieur, dans la pensée hébraïque, on le décrit comme un hypocrite. Vous voyez? C'est l'expression que Yeshua utilise quand il dit tombeau blanchi à ces mêmes pharisiens qui le fatiguaient. Vous voyez? C'est l'expression qu'il utilise. Il dit tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Donc ça nous mène à savoir, mais de quoi se nourrit-il? De quoi se nourrit-il? De quoi se nourrit le porc, le cochon? Vous voyez l'image. Voilà, il se nourrit de la boue, la saleté. Cependant, il a les pieds fourchus. Donc, il remplit là, ici, sur l'image, il remplit la cache-route. Mais ici, voilà ce qu'il mange. La boue, la matière fécale. Nous, on a fait un tour au village, on a vu au moins de quoi les gars se nourrissent. Ils ne broutent pas, ils ne ruminent pas. Ils mangent les déchets, ils mangent le doudou, comme d'autres diront, le caca. C'est ça qui se nourrit. La putréfaction, les trucs bizarres, un peu comme un vautour. Vous voyez? Et donc, au dehors, là, c'est qu'on voit du dehors, là, il est pur, hein? Il est pur, mais à l'intérieur, c'est très bizarre. Et là, je fais clin d'œil à ces autres animaux interdits, ces aliments interdits tels que les crustacés, les crevettes, les crabes et tout ça, les escargots. Mais ils ont un rôle qu'ils jouent. Par exemple, les crustacés dans l'eau, c'est eux qui nettoient les grandes surfaces, les grandes eaux, les océans. Ce sont les crabes, ceux qui nettoient ça. Ils se nourrissent de la matière fécale aussi, eux. OK? Ils se nourrissent de câlins, comme le porc. Mais les gens qui mangent, c'est l'aliment des bluffeurs. Oui, tu es dans un restaurant, tu commandes là des crustacés, et ça coûte cher. Donc, dans une ignorance, on est dans le péché. On dépense de l'argent, mais excessivement pour quelque chose qui est interdit. Donc, cet animal, parce qu'il n'a pas de cornes sur la tête,
Les gens pensent que lui, là, comme il n'a pas, donc on doit le manger. Quelqu'un ne parle pas de lui. Oh, ses cornes, ce sont ses sabots. Je persiste pour que ça reste. D'accord? Et donc, c'est important de savoir tout ça. C'est important de savoir. Voilà pourquoi je dis que dans la pensée hébraïque, le porc est, il est le symbole d'hypocrisie. Oui, 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 et c'est très connu d'ailleurs. C'est un tombeau blanchi. Il est comme ceux qui, qui rôdent autour de toi, mais en fait qui a un petit côté à l'extérieur, ils sentent bien, mais à l'intérieur, ils n'ont pas un bon fond. Ils n'ont pas un bon fond. Et ça se voit tout de suite, quoi. Donc, dès qu'il y a des discordes, il y a des soucis, tu les vois, ils commencent à te montrer ça, en fait. D'autres peuvent aller jusqu'à te souhaiter la mort, quoi. Oui, ça, c'est ceux qui sont très, 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 très dangereux. Hein, c'est très dangereux de, d'aller comme ça. Et oui, à l'extérieur, ça va, mais à l'intérieur, ils n'ont pas un bon fond. Ils n'ont pas un bon fond. Vous voyez? Et donc, euh, je voulais mettre vraiment l'accent dessus, quoi, parce que le porc représente un animal qui est bon à manger. Il est très bon à manger. Hein? Quelqu'un qui est vu comme un saint, quoi. Mais intérieurement, il est souillé. OK? Et il est en conflit avec des instructions divines. Là, on a Genèse 3, 6 à 7. Qu'est-ce qu'Ève a dit? Elle dit que le fruit était bon à manger, qu'il pouvait rendre sage. Donc, elle voit le fruit, il est bon à manger, il pouvait rendre sage. Il pouvait rendre sage. Elle voit le fruit qui est bon à manger. Mais quand elle mange, elle tombe dans le péché. C'est comme ça aussi le cochon. Il est bon à manger, mais à l'intérieur, il est impur. Sa viande se développe par rapport à ce qu'il mange là. La boue qu'on voit, la saleté là. Comme on dit au bled de l'eau de caca, attendez les gars. Hey, pensons à ça un instant. C'est pourquoi j'ai dit, par exemple, pour les crustacés, c'est eux qui nettoient l'eau pour que les autres poissons puissent vivre. Les autres animaux marins, là, vivent à cause des crustacés, à cause des crevettes qui nettoient les gros, là, qui nettoient l'eau pour que l'eau soit bien clean. Pour les autres poissons, c'est leur rôle de nettoyer les crabes et tout ça. Oui. Donc, je reprends, le porc symbolise ses frères et ses sœurs qui semblent purs, comme Yeshua disait avec les pharisiens. Ils semblent purs, ils saints, ils sont trop parfaits, quoi. Oui, ils sont bons de l'extérieur, ça va pour eux, mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur, on se rend vite compte qu'ils sont aussi sales, quoi. Oui, eux aussi, ils sont sales. Oui, eux aussi, ils parlent aussi. Ils sont très méchants, très hypocrites. Mais ça, c'est avec silence qu'on observe les choses du monde. Vous voyez? Donc, ils sont hypocrites, comme celles qui pratiquent les œuvres de la sorcellerie. Même si c'est la même chose, là. C'est pourquoi, dans la pensée hébraïque, on a ce truc-là qui est aussi connu, euh, la gematria. Okay? La gematria, c'est la valeur numérique, hein, des mots ou des lettres hébraïques. Vous avez hein, l'addition de pur et impur, qui donne 270, hein, qui est la même valeur numérique que le mot mal, c'est-à-dire comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est mauvais, quoi, je veux dire. Donc, on prend mal. Mal est égal à 270, qui est exactement la valeur numérique de l'addition de pur et impur. Donc, pur, l'extérieur du porc, qui est pur, on peut consommer, qui est caché, mais à l'intérieur, il n'est pas caché. Donc, le porc en lui, c'est 270, qui est à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la malédiction. Vous voyez d'où ce que ça nous amène. J'ai fait cette allusion-là parce que les gens ne font pas attention. Parce que même le porc, sa posture, est un concept qui est bien connu. Ça aussi, dans le monde juif, il est appelé mixage, c'est-à-dire mixage ou une dualité, c'est-à-dire l'ensemble du bien et du mal en un groupe, à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où on a vu Ève qui allait prendre le fruit interdit et elle a dit que c'était bon à manger, alors qu'il n'était pas en réalité
un fruit qui était bon à manger. Vous voyez? Et ça, c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. C'est très, 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 très important de savoir ce facteur-là. Je voulais faire cette précision-là parce que on ne comprend pas ça au début. Au début, on n'a pas cette vision-là, mais après, la vision devient très, très intéressante pour nous. Vous voyez? Quand, quand, vous, quand vous voyez, par exemple, le bien et le mal ensemble, c'est qu'il y a un souci. Quand vous voyez pu et impu ensemble, c'est qu'il y a un souci. Pourquoi j'ai parlé de, de, de l'Apocalypse? Je dis quoi? Apocalypse 3,16, que tu sois ni chaud, ni froid, mais on va te vomir, quoi. C'est comme si tu étais pur et impur, mais tu es où? Sois impur, là, c'est que tu es impur. Tu es pur, mais sois pur pour qu'on. Vous voyez un peu, que tu sois ni chaud ni froid. OK? Il y a une communauté, il y a des chauffourées, et demain, vous vous mettez avec des gens qui sont dans d'autres, qui adorent d'autres dieux, venir contre un frère ou bien une sœur. Ça vaut rien, ça. Vous êtes où, en fait? Vous êtes où? Où est-ce que vous vous situez, en fait? Après, il peut y avoir la paix, après, on peut se réconcilier, après, on peut vivre dans l'amour, dans la joie, après. Mais vous êtes trop rapide, quoi. Trop rapide. Commencez à choisir un camp, se mettre avec d'autres contre lesquels vous alliez autrefois vous-même. Vous êtes ni chaud, vous êtes ni froid. Ça, c'est une marque de l'immaturité, ça. Il faut quand même réfléchir quand même. Les gens, on sait qu'ils ont choisi le camp, ils sont avec Satan. C'est les gens de la nuit. On se met avec eux comme si on veut faire du mal à une tierce personne. Ça vaut rien, ça. C'est ça. 270, pour le pur et impur, 270, en fait, qui est vilain à voir, qui est mauvais, qui est mal, quoi. Vous voyez? C'est pourquoi je voulais faire mention de ça. Et comme j'ai dit, à l'image du porc, hein, c'est un concept qui est bien connu. Cette posture du cochon, OK? Il est vu comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous voulez, c'est l'arbre de la malédiction, quoi, parce que le fruit interdit a été mangé. Donc, c'est un mixage, c'est une dualité qu'on appelle le bien et le mal qu'on met ensemble. En revanche, l'arbre de la vie ou l'arbre de vie symbolise la singularité d'Élohim, connue sous l'appellation de Ein Sof. Bon, c'est un mot qu'on voit dans la Kabbale. Ein Sof. On dit qu'il n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ou bien ni commencement de vie, ni fin de jour. Il n'a ni père, il ne connaît ni père, ni mère. On ne le connaît ni père, ni mère. Il n'a aucun ancêtre. Cette expression-là, en hébreu, est appelée Ein Sof, qui fait allusion à Elohim et qui fait aussi allusion à l'arbre de vie, qui est l'opposé de l'arbre de la malédiction. Donc, pendant que de l'autre côté, il y a celui qu'on doit vomir, celui qui est impur et pur, hein, ils semblent être purs et impurs ensemble, mais de manière parallèle, on a l'arbre de vie qui est Ein Sof. OK? Donc, ça fait allusion à l'antidote. Allusion à l'antidote. Et je voulais vous montrer vraiment l'écran, qui est très important. Hein? L'écran aussi joue un très grand rôle, mais bon, je voulais quand même développer. OK? Parce que l'expression pas de fin ou sans finalité, quand on dit il n'a ni père ni mère, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, vous allez le voir dans Hébreux 7.3. Hein? Ça ressort littéralement du mysticisme, en fait. C'est une éternité dans la pensée kabbaliste. Oui, tout le monde connaît ça aussi. Enfin, généralement, tout le monde connaît, mais bon, c'est ceux qui sont dans la pensée hébraïque. Quoi. Si tu ne le connais pas aujourd'hui, tu l'entends et puis tu le connaîtras demain. Enfin, tu diras que tu le connais maintenant. Donc, euh, c'est une expression quand on dit sans fin. Il n'a ni père ni mère, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cette expression-là ressort littéralement du mysticisme. Ça veut dire une éternité. Dans la pensée kabbaliste, cette éternité représente un canal de lumière divine. OK? Un canal de lumière divine qui est à l'image des 4 fleuves qui sont dans le jardin d'Éden, ou bien qui étaient, ou bien qui circulaient dans le jardin d'Éden et qui symbolisent les 4 lettres, OK?
de l'alphabet, les 4 lettres du tétragramme, si vous voulez, sacré, Yod He Vav He. Hein, je tenais vraiment à vous faire ce clin d'œil-là, c'est très important. OK? C'est très important. Il faut que vous sachiez ça. Et ces lettres-là représentent l'antidote. Hein? La lumière divine représente l'antidote Yeshua Hamashiach. OK? C'est lui, en fait, qui est le Père. Vous voyez? Et voilà comment même dans la pensée kabbaliste, c'est révélé comme ça. Vous voyez? C'est révélé comme ça. Je le dis parce que cette lumière divine, l'antidote, Yeshua, là, tel qu'il nous, c'est lui-même qui nous dit très clairement que nous devons le suivre, car il est quoi? Il dit, il est le chemin, il dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. Nous, on dit Baruch Hashem. OK? Donc, il dit, il est le chemin, il est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité. Et donc, quand on regarde bien, on voit que l'arbre de la connaissance du mal et du bien hein, a une certaine représentation. OK? Parce que les 4 fleuves qui circulent dans le jardin d'Éden, qui représentent les 4 lettres du tétragramme sacré, hein, de Yod et Vavé, Adonai ou bien Hachem, ont une gématrie reliante, c'est-à-dire les 4 lettres. Et puis quand vous partez avec la raison de la gématrie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, multiplié par 4, hein, ça donne la gématrie de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est 233. OK? Et quand on multiplie 4 par 4, on trouve 932. Donc, pour cette raison, la gématrie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fois 4, est la gématrie de l'arbre de vie. Donc, la gématrie de l'arbre de vie est 932 à l'image des 4 fleuves qui sont les lettres du tétragramme sacré, Yod et Vavé, que je vous ai montré tout à l'heure, que j'essaierai de vous remontrer à nouveau. Voilà les 4 lettres, Yod et Vavé. OK, mais en hébreu, on n'écrit pas comme ça, quoi. En hébreu, c'est Yod, He, Vav, He. Et c'est le tétragramme sacré. C'est le nom hein, d'Elohim, le nom d'Elohim, de celui qu'on appelle Adonai. C'est son nom. Yod et Vav, bien Yahweh ou bien Yahvé. OK? Ces 4 lettres-là représentent les 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Pour parler de quoi? De sa suprématie, de sa domination. Donc l'arbre de vie dominait. C'est pourquoi Adam et Ève allaient manger de cet arbre. Ils allaient vivre éternellement, de manière perpétuelle. OK? C'est pourquoi on multiplie l'arbre de la malédiction par 4. C'est l'arbre de la malédiction, lui, est 233, hein, 233, qui est l'image l'arbre de la malédiction, de la connaissance du bien et du mal, et puis multiplié par 4, 932, qui est l'arbre de la vie. Donc je voulais que vous sachiez, même l'image là vous démontre ça. Qu'au départ, c'était appelé arbre de la connaissance du bien et du mal, mais une fois que la chute a été consommée, ce cet arbre devient S Akilavat. Donc, vous voyez le reflet hein, de l'arbre dans le sol, c'est un arbre desséché qui est vraiment sec et tout, hein, qui n'est pas nourri par l'eau. Vous voyez? Et donc, l'eau, les fleuves, là, ce sont les fleuves qui nourrissaient le jardin. Les fleuves, là, ne participent plus hein, à la nourriture que l'eau, que l'arbre doit recevoir. Donc, l'arbre devient maudit. En fait, je voulais représenter ça comme ça. Hein. Le reflet, en haut, c'est l'arbre de la vie, et en bas, c'est l'arbre de la malédiction. OK? Je voulais vraiment que vous sachiez ça. Donc, Ephraïm pour l'arbre de vie, et puis Esaklalat pour l'arbre de la malédiction. Et puis, on nous emmène toujours dans la paracha féminine parce qu'il va falloir qu'on sache maintenant qui est cet animal. Qui est cet animal? Parce que, du coup, il est comparatif ou il est comparé à l'arbre de la malédiction. Bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous donne toujours forcément l'arbre de la malédiction. Le bien ou le mal, qu'il soit ni chaud ni froid, qu'il soit pur ou impur, tu es impur. Ni chaud ni froid, on te vomit parce que tu seras froid. Le bien et le mal devient l'arbre de la malédiction. Et on a vu l'exemple avec Ève, le premier exemple dans le jardin d'Éden. Et ça, c'est important. Vous voyez, c'est important. Alors, du coup, on peut s'arrêter là parce qu'il va falloir qu'on découvre aussi euh, euh, les promesses qu'il fait à l'humanité. Les promesses faites à l'humanité.
Vous voyez, du coup, il y a des promesses de restauration du port. Quoi? Promesses. Ah bon? Donc, il y a des promesses faites. Tandis que le monde baigne dans le péché, le monde est en train de manger la viande de porc, ce qui est interdit. Et puis, on nous parle de promesses. De quelle promesse s'agit-il? Oui, la restauration du porc. Le porc sera un animal qu'on doit consommer bientôt. Mais à quelle période, à quel moment? Job 19, versets 26 à 27. Et ça, c'est très important, nous sommes là à la fin de notre décryptage de Parashat Shemini. C'est important, vous voyez l'image, c'est l'animal. Hein, vous voyez là, avec mon curseur, je vous montre ses cornes, ok, ses pattes, ses pieds fourchus, vous voyez là. Hein, et puis bon, il sera un animal consommable après. On va le consommer après. Et Job, c'est Job qui nous révèle ça. Job. OK? Job nous le révèle, mais de manière extraordinaire. Parce que certains enseignants, hein, dans le monde rabbinique, selon lesquels le cochon finira par marcher son câlin. OK? Il va finir par, par ruminer aussi à l'âge messianique. L'âge messianique, c'est quoi? Ou bien l'ère messianique, c'est quoi? C'est l'ère qui annonce le retour du Mashiach. Alors que depuis que le Mashiach est monté, hein, et l'ange a dit, vous le verrez revenir de la manière dont il est parti, et qu'aujourd'hui, la Torah est en train de prendre toute la terre. Aujourd'hui, nous avons une affaire de 40% hein, de croyants en Yeshua en Israël, en Eretz Israël. Et là, je ne parle pas seulement de croyants en Yeshua, mais de croyants nazaréens ou messianiques. Ça monte, là, 44, ça monte. Pendant que nous avons ce grand nombre-là, en Eretz Israël, mais nous sommes déjà rentrés dans l'ère messianique. Ah oui, parce que le mot hébreu pour cochon, c'est rassir. Rassir. OK? Le mot hébreu pour cochon, c'est rassir. Je crois que je l'ai même mis sur votre écran. Si je ne me trompe pas, voilà. Vous avez le mot. OK? Le mot hébreu pour cochon ou pour porc, c'est rassir. D'accord? Et je fais cette précision-là parce que vous allez voir la révélation qui parle de la restauration du porc. La promesse. Hein? C'est une promesse qui nous est faite. C'est-à-dire que tu vas manger le porc, ce ne sera plus un péché. Parce que le fait de ne pas manger le porc, c'est mystique en fait. Ce n'est pas qu'il a des cornes, donc comme il n'a pas de cornes, on peut le manger. Non, 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 non. Parce qu'il est inside out, il est impur. Ce qui sort de lui est impur. Ce qui rentre de lui n'est pas impur. Rentre en lui n'est pas impur. Ce qui sort de lui qui est impur. Ça, je l'ai expliqué. Mais selon certains enseignements rabbiniques, selon lesquels le cochon finira par mâcher son câlin, ça veut dire aussi qu'il va ruminer à l'âge ou à l'ère messianique. C'est important de savoir ça. Parce que le mot hébreu pour porc ou cochon, c'est rassir. Hein? Vous allez voir les lettres hébraïques, c'est la lettre Ret, Sadé, Yod et puis Resh. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi que c'est interprété par les sages d'Israël, c'est-à-dire Rassir, est interprété par Eizir. Or, Eizir signifie retour, c'est-à-dire le retour du cochon comme cachet. On dit Alléluia, on dit Baruch Hashem. Avec la restauration de l'arbre de vie, ok, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire l'arbre de vie sera restauré et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera restauré aussi. On va lire Job chapitre 19, versets 26 à 27. C'est très codé, ok, très codé. Parce que n'oublions pas que l'antidote de l'arbre de vie, les 4 fleuves, qui est Elohim, ok, son antidote c'est Yeshua, celui qui apporte la lumière, celui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. OK? Alors, Job 19 nous dit au verset 26 que, on va aller au verset 25, mais je sais que mon Rédempteur vit et qu'à la fin, il se lèvera sur la poussière. Et lorsque ma peau aura été détruite, même sans ma chair, je verrai Elohim. Verset 27, je le verrai de mes yeux
non ceux de quelqu'un d'autre le contempleront. Mon cœur s'affaiblit en moi. Ça, c'est aussi une sorte de poésie hein, de Job, de Job. Alors, qu'est-ce qu'il veut révéler ici? Votre, vous voyez bien quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que Job veut révéler ici? De Razir, on passera à Erzir. C'est-à-dire le cochon deviendra Erzir. Erzir, qui veut dire le retour. OK? C'est une autre manière de parler aussi de Teshuvah. OK? Revenir à un animal qu'on peut désormais manger, un aliment caché. OK? C'est les mêmes racines. Vous allez voir en hébreu, c'est les mêmes racines. D'accord? Razir, c'est Retz, Sadé, hein? Retz, Sadé, Yod et Piresh. Et Erzir, c'est Aleph, Retz, Sadé, Yod et Piresh. Donc, Aleph, juste là, avec la consonne en bas, les 3 points en bas, qui marquent juste la différence, c'est le même radical. Racir et Erzir, c'est le même radical. Ça veut dire que Racir est à l'image de la première venue du Mashiach. Or, quand le Mashiach arrive la première fois, c'est l'image du péché. Or, la deuxième venue, on dit quoi? Il vient sur un cheval blanc. Jean l'a vu dans l'Apocalypse, celui qui nous le décrit lors de l'avènement du Mashiach. Comment il reviendra? Jean l'a déjà vu. Et quand il revient sur un cheval blanc, ça veut dire que le peuple n'est plus dans le péché. Donc la première venue, c'est Racir. La deuxième venue, c'est Erzir. Et cochon, le porc, on l'appelle Racir. Et Erzir, c'est lorsque le cochon deviendra caché, on peut le manger. Sa viande sera très succulente maintenant. Parce qu'il ne va plus manger la matière fécale. Il va maintenant ruminer les herbes. Puisqu'il a déjà des sabots, il est comme ses amis, ses frères, hein, les bœufs, hein, les moutons. Hein, c'est un peu comme ça qu'il est. D'accord? Et c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. Donc, Job nous révèle, OK, le retour du vengeur du sang, le Gahal, hein, le vengeur, notre proche parent, Yeshua Hamashiach, notre libérateur. Je relis encore, mais je sais que mon rédempteur vit, qu'à la fin, il se lèvera sur la poussière. On parle de restauration. OK, c'est une expression pour parler de restauration. Et lorsque ma peau aura été détruite, même sans ma chair, je verrai Elohim. Ça parle de résurrection. Je le verrai de mes yeux. Mes yeux, non ceux de quelqu'un d'autre, le contempleront. Mon cœur s'affaiblit en moi. Si vous dites, comment le persécuterons-nous? La racine du problème se trouve en moi. Vous ferez mieux de craindre l'épée, car la colère amène le châtiment de l'épée, et vous saurez qu'il y a un jugement. Donc là, Job nous parle du monde à venir. Il y a un langage des choses qui arrivent, le jugement y compris, et le retour du Mashiach. C'est très codé, ça. Vous voyez? C'est très codé. Et donc, on a vu 270, qui est l'addition de pur et impur. En d'autres termes, c'est l'addition de l'homme réfléchi et le porc et l'homme animal. OK? Donc, l'homme plus le porc donne 270, c'est-à-dire pur et impur. Plus c'est l'homme réfléchi et l'homme animal. OK? Qui est la géométrie exacte du mal, 270 aussi, qu'on avait vu précédemment. Mais pourquoi il fait mention de l'homme réfléchi et l'homme animal? Parce que quand le Mashiach reviendra, on va commencer à avoir en nous les 7 esprits. Les 7 esprits qu'on peut aller dans Isaïe pour voir ce qui est très intéressant. Isaïe nous révèle les 7 esprits. Qu'est-ce qu'il dit? Isaïe 11. Isaïe 11 nous révèle les 7 esprits. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, voilà, il dit quoi? Mais une branche émergera du tronc de Yishai. Un rejeton croîtra de ses racines. L'esprit d'Adonai reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte d'Adonai sera inspiré en craignant Adonai. Et puis on voit plus loin, au verset 4, mais il jugera les pauvres avec justice. Donc les 7 esprits sont là. Sagesse, intelligence, conseil, puissance, connaissance, crainte, l'esprit de justice. Connaissance et l'esprit de justice. C'est important de savoir tout ça là. OK? Donc, l'homme réfléchit
entièrement, prendra le dessus sur l'homme animal. Pourquoi je parle de leurs dessins sont liés? Je l'ai dit au début que leurs dessins sont liés parce que je crois que je vais vous ramener la page. Je l'ai dit ici, je crois bien. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici qu'ils ont un destin lié. Oui, ils ont un destin lié. Ils ont un destin lié. Je crois bien. Bon, ils ont un destin lié. Je crois que c'est dans mon développement. J'ai dû dire un truc comme ça. Oui, ils ont un destin lié. C'est très important de savoir ça. Très important de savoir ça. Voilà. Je crois que j'avais dit que l'homme, l'homme, c'est-à-dire, voilà, le porc est l'animal le plus impur. Je crois que j'avais dit un truc comme ça. Et que dans la culture biblique, il est considéré aussi comme le plus impur même de la tradition juive. Parce qu'il regorge aussi une entité très qui implique la race humaine. OK? Et voilà. Ce qui implique la race humaine, c'est de ça que je parle ici maintenant, dans ce verset. Homme fort. OK? Là-bas, on a vu, l'autre côté, on a vu pur et impur qui donne 270. OK? Mais aussi, homme et porc donne 270. OK? Ça parle du côté impur et pur. Ça dit que c'est impur. Chaud fois, c'est froid. On va te vomir. Donc là, on parle de l'homme réfléchi et le porc, homme, animal, parce qu'ils sont liés. Vous voyez, ils sont liés. Ils ont un destin lié. Ça implique, comme je dis, la race humaine. OK? Le temps viendra où le mal disparaîtra de cette terre. Et c'est ce que Job révèle lors de la venue du Mashiach, lors du retour du Mashiach. Quand il parle de poussière, il parle de l'homme qui reviendra, l'homme qui sera restauré, l'homme qui sera lors de la deuxième résurrection. OK? Nous sommes en pleine parashat Shemini. Je voulais attirer votre attention sur ce facteur-là, qui est très important. C'est un facteur très, 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 très important. Vous voyez? Et donc, du coup, on n'a pas trop de soucis à se faire. Du coup, on voit à quoi devrait servir la parashat. La parashat nous ouvre là grandement les yeux. Vous voyez? La parashat nous ouvre grandement les yeux et elle nous dit quoi? Qu'on doit maintenant savoir que le porc n'est pas un animal comme les autres, OK? Mais il est aussi à l'image de l'homme qui doit changer sa vie. L'homme qui doit avoir un corps dans lequel doit seulement résider la matzah et non les rametz. OK? Et donc, on voit que dans l'ère messianique, le porc retrouvera sa pureté. Est-ce que je voulais vous faire savoir? Il va retrouver sa pureté. Donc, de Rassir, il deviendra Erzir. Donc, dans la pensée hébraïque, pour revenir à la tendance de Matzah Rametz, ce qu'on avait vu au tout début, c'est-à-dire les pains sans levain et la levure. Donc, lorsqu'une chose a été supprimée, par exemple, la pensée hébraïque, comme la victoire de Yeshua sur le péché et la mort, il faut remplacer cette chose-là immédiatement par une autre chose. Ça veut dire quoi? Ce qui t'a fait tomber, c'est ce qui va te faire relever. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait tomber l'humanité. OK? Donc, Yeshua, pour notre victoire, il vient mourir pour le péché et la mort. Il vient mourir pour la loi du péché et la mort. OK? Il vient mourir pour l'humanité, bien sûr. Et il remplace ça. OK? Il se met sur l'arbre, parce qu'on maudit soit quiconque est pendu à l'arbre, qui est pendu au bois. Donc, il se met sur cet arbre de malédiction-là, OK? Afin que nous ayons accès au jardin en retour. Et donc, c'est l'arbre qui nous fait chuter, mais c'est l'arbre qui nous fait revenir dans le jardin. Et donc, comme je dis, dans la pensée hébraïque, lorsqu'une chose est supprimée, c'est une autre chose qui vient pour la remplacer. C'est important de savoir ça. OK? Pourquoi je le dis? Parce que ça nous emmène à ce qu'on doit savoir. Si vous vous souvenez, je vous ai dit de garder jalousement les mots, Rametz, qui est la variante du mot Rometz. Parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On voit l'image avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Yeshua, c'est lui qui nous conduit à la vie éternelle, donc ça veut dire l'arbre de la vie. Mais il devient malédiction parce que l'arbre de la malédiction nous a fait chuter. Donc il devient malédiction sur l'arbre afin qu'on ait accès à l'arbre de la vie. Celui qui était l'arbre de la vie devient l'arbre de la malédiction. Pour que nous on ait accès à la vie. Je le répète, dans la pensée hébraïque, pour revenir là où tu étais tombé,
il te ramène, hein, là, c'est pour ça que j'ai mis Apocalypse 2:5. Il dit quoi? Souvenez-vous de là où est-ce que vous êtes tombé. Souvenez-vous de là où est-ce que vous êtes tombé. Donc, la souvenance de là où est-ce qu'on est tombé, il dit quoi? Je vais ôter le chandelier qui est l'arbre de vie. Donc, c'est un langage de la création, c'est un langage de la Genèse. La Genèse nous dit qu'on se rende compte que si on a chuté, c'est ce qui nous a fait chuter là, qui va nous faire relever d'une manière ou d'une autre. Alors, je le dis parce que je vais vous montrer l'itinéraire de la restauration. Vous voyez, Rametz. Rametz, qui est 3 lettres hébreues. Ret, Mem et Sadé. OK? Mais c'est ce qui va nous faire, c'est ce qui va nous restaurer. Parce que Rametz, ça veut dire les vues. Yeshua devient la lévue, il devient le péché. Il devient, on dit, parce que nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos iniquités. Et le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Par ce maître Jésus, nous sommes guéris. Donc, il a l'image de la lévue, le péché. C'est pourquoi on fête la Pâque. C'est pourquoi c'est à la Pâque qu'on mange le pain sans levain. Vous voyez? Et donc, la levure en hébreu, c'est Hametz. Il a épelé Ret, Mem et Sadé. Maintenant, le même mot à l'envers, ok, comme il a dit, lorsqu'une chose est supprimée, comme la victoire de Yeshua sur le péché et la mort, il faut remplacer cette chose immédiatement par une autre chose. Donc, on renverse les mots, ça nous donne Sadé, Mem et Ret, qui nous donne Semar. Donc, de Hametz, on a Semar. Vous allez vous lire simplement à l'envers, Semar, Hametz. Vous voyez mon curseur, Semar, Hametz. Hametz veut dire les vues. Et puis, Semar veut dire germer ou germe. C'est intéressant. Et on voit le verset qui parle de germe, qui parle du silo. On voit dans l'arche de l'Alliance, le bâton de Aaron a été gardé là-bas. Et sur le bâton de Aaron, il y avait une germe, il y avait le bâton commençait à germer, qui est l'image de Yeshua à Mashiach. Vous voyez? Et donc, le Rametz est épelé, même Sadé, il faut que je le dise encore, mais inversé, ces lettres sont Sadé, même Ret. Cela forme un mot important qu'on appelle Semar, à nouveau, que je vous le dise, qui est traduit par branche ou germe. OK? Mais qui devait plutôt être traduit par germer. OK? Donc, Yeshua est vu comme le chilo, comme la germe à arriver. Parce que le Semar, le Semar ou la branche, ou le germe, je ne sais pas si on dit la germe ou le germe, bon, le germe, est la branche juste pour le germe parfait. C'est quoi qu'on dit le germe? OK? Qui désigne Yeshua HaMashiach, celui qui a revêtu le Hametz, c'est-à-dire la levure ou le péché, en notre nom. Il semble exister un jeu de mots là où vous ne le voyez pas. Très intéressant entre les deux mots, Hametz et Semar. Vous voyez? Pour parvenir à ça, pour parvenir au Semar, ou pour du Hametz au Semar, ou de l'arbre de la malédiction à l'arbre de vie, pour parvenir à là, ou pour que tu deviennes pur, et ne pas être hypocrite comme le porc, qui est impur plus pur, le remède pour combler ce vide là où le remède pour revenir à Elohim, c'est de prier quotidiennement. Et la prière inclut la prière de Hit Bodedut. C'est pourquoi il a fallu que je vous montre le sujet des prières d'abord. Hein, parce qu'on a vu ça, on a vu ça aussi toute cette semaine, on a vu. J'ai reçu des retours qui me font vraiment chaud au cœur, des gens qui ont beaucoup aimé, des gens qui ont adoré, qui n'ont jamais compris comment il faut prier. Et là, je vous l'ai dit, ce sont des documents que j'ai reçus comme cadeau à la synagogue. Je ne vais pas sur Google pour aller prendre des choses, non. Je ne suis pas allé sur Google ou bien pour aller prendre. Ce sont mes livres que je vous ai montrés. Mais je n'étais pas prêt à donner tout. Donc, même quand on a ouvert la synagogue en Côte d'Ivoire, vous voyez, les prières étaient différentes des anciens. C'est pareil pour le Shabbat, il y a des choses qui sont différentes. Jusqu'à ce que je parvienne à mon propre sidou que je suis en train de faire, où il y aura tout là-dedans. Donc, toute cette connaissance des prières que j'ai, je les mets dans un livre que j'ai, en mes propres mots, quoi.
D'ailleurs, on a des prières qui sont universelles. Le Shema, tu vas aller où avec le Shema? C'est universel. Shema Israël, Adonai Elohim, tout le monde le connaît. Vous voyez? Et donc, je faisais ce clin d'œil-là parce que, bon, on a une semaine vraiment chargée, on a la parachate, on a eu les prières, les gens. Merci à ceux qui m'ont. Moi, j'ai dit Baruch Hashem. Vous qui avez, ouais, vous avez aimé, vous m'avez écrit. Baruch Hashem, moi, c'est la gloire, il vient d'Hachem, c'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est vrai que je n'avais pas fait ça dans le passé, je n'avais jamais fait ça dans le passé, mais c'est pour vous. Donc, comme je dis, il y a un remède. Il faut prier quotidiennement. Il faut inclure la prière de Ilbo de tous. Il faut étudier la Torah. C'est important. Il faut étudier la Torah. Il faut étudier la Torah. C'est très important. Oui, il faut étudier la Torah. OK? Rametz et Semar. Pour arriver à Semar, il faut prier quotidiennement. Oui, ça inclut tout ce que je viens de montrer dans la prière. C'est sur YouTube. Il faut étudier la Torah en profondeur. Tanakh, Évangile, Épître. Il faut étudier. Névim, même tout. C'est bon. Névim est dans le Tanakh. Hein? C'est important. C'est important, vraiment. C'était pour la paracha Shemini. Hein? Je vous souhaite un bon Shabbat. Maurice Elkan Ben Abraham de Torah Call Ministries, de la formation Talmidim, de la Shiva Talmidim, et puis de Am Segula, la communauté. Shalom, bon Shabbat à vous, au revoir. N'oubliez pas que c'était la parachate Shemini, et je conseille vraiment à tous ces frères d'aller revoir ça sur YouTube, d'accord? Au revoir. Shalom. Maurice Elkan Ben Abraham.